Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, ce soir je vous retrouve dans une vidéo blabla, update, ma vie, cette comédie, enfin bref. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo afin de vous expliquer un petit peu mieux ce qui se passe dans ma vie en ce moment, les raisons pour lesquelles je suis moins présente sur YouTube, mais ça va changer dans pas longtemps, enfin bref, voilà quoi. Et pour ce faire, et parce que vous avez bien aimé quand je me suis bouclé les cheveux dans ma vidéo prank d'Halloween, non, d'avril, du 1er avril, vous voyez à quel point je suis fatiguée, je vais utiliser cet appareil ici, qui est déjà extrêmement chaud, pour me couvrir, à onduler les cheveux. C'est parti. Alors pour celles et ceux qui se poseraient la question, oui j'ai les cheveux un peu gras, mais j'ai du shampoing sec ici que je viendrai mettre après avoir ondulé mes cheveux. Et oui, mes cheveux sont protégés par par des soins pour qu'ils ne soient pas abîmés par la chaleur et qu'ils soient nourris. Voilà. Commençons par le commencement. Alors, en ce moment, ma vie, c'est une continuité de stress, d'angoisse, de grosses décisions, de fatigue et de je croule sous le travail. Voilà, à tel point que bon, j'ai dû faire quelque chose à mes ongles, puisque voici à quoi ressemblent mes ongles actuellement. C'est assez printanier. Bon là on dirait clairement que j'ai des œufs au plat sur l'ongle. J'ai voulu tester, d'accord, j'avais jamais fait, j'ai voulu tester. Je me suis un peu laissée emporter avec toutes ces fleurs. Et ce ne sont pas mes vrais ongles, puisque il y a 24 heures, voici à quoi ressemblaient mes ongles. Voilà. Franchement, s'il y a un seul indice qui peut vous indiquer l'état de ma vie et de mon anxiété à un moment de l'année, regardez mes ongles, parce que pour que je laisse mes ongles à l'abandon comme ça, c'est vraiment que j'en suis arrivée à un point de fatigue inouïe. Voilà. Mais pourquoi es-tu fatiguée, Audrey? Voyons, me demanderiez-vous. Et c'est là où on va faire un petit saut dans le temps, vous et moi, en décembre 2023. Tout allait bien, vraiment. En début décembre 2023, ça faisait un mois que l'Éternité plus encore était sortie, donc le premier tome de ma série de romans sous fond de fantasy, donc j'étais très contente. Le calendrier de l'Avent SMR était en production, voilà, tout allait bien. Mais comme c'est ma vie, ça n'a pas duré, puisque c'est à ce moment précis que mon papa a, a convoqué une réunion familiale pour nous annoncer que l'un des postes, enfin le poste de ses rêves en quelque sorte, lui avait été offert par un collègue avec lequel il travaille depuis des années. Donc félicitations papa, tu le mérites, à savoir que mon père a passé 2 années là vraiment très compliquées, très compliquées, que ce soit du point de vue personnel ou professionnel. Donc effusion de joie, bravo, tu mérites, t'es le meilleur des papas de la terre, enfin, bref, une famille qui se soutient, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il ajoute à Aix-en-Provence. Douche froide donc, douche très glaciale, hivernale, Mister Freeze la douche quoi.
Donc ce conciliabule qui avait été tenu, c'était parce que mon père ne prend jamais de décision qui impacte tout le monde sans demander l'avis de la majorité forcément. Et c'était donc de dire ok, si j'accepte, qui vient à Aix-en-Provence? Donc pas forcément ma mère, hein. Elle adore le sud en plus, enfin voilà, c'est pas la région qu'il préfère parce que mon papa vient de Carcassonne à la base et ma maman a passé toutes ses vacances près de Carcassonne, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais ça reste le sud, le soleil, enfin voilà quoi. Et ça se rapproche quand même de l'Aude où ils aimeraient finir leurs vieux jours. Donc maman suit forcément. Ensuite vient le tour de Ludivine, la plus jeune de mes sœurs qui passe le bac cette année. Où là, elle n'a pas vraiment le choix parce que si elle veut continuer ses études, il faut qu'elle suive mes parents parce qu'elle reste à leur charge. Et puis vient mon tour de prendre la parole. Et j'annonce très officiellement que je ne suivrai pas ce déménagement. Non pas que j'ai quelque chose contre la région, hein, mais parce que je porte très mal la chaleur, que j'aime bien la Seine-et-Marne. Bon, c'est proche de tout, je suis pas trop loin de Paris, enfin voilà quoi. Que, spoiler alert, ça ne s'applique plus, mais que ma meilleure amie et ses 2 enfants vivent ici et j'ai pas envie d'être loin d'eux. Si j'avais su. Et que en fait j'ai pas envie d'aller vivre dans le sud parce que j'aime aller en vacances dans le sud. Mais si je vis dans le sud, je vais avoir la mer tous les jours et j'aurai pas, vous savez, ces petits guilis dans le ventre à l'approche du sud finalement. Où je me dis là ouais je déconnecte, je suis en vacances, j'aurai tout le temps l'impression d'être en vacances et j'ai pas envie de remonter sur Paris pour passer les vacances quoi. Donc j'annonce que moi je ne suivrai pas. Et puis vient le tour de Maud, donc la plus vieille de mes petites sœurs, qui elle a commencé à travailler ici en Île-de-France. Et on lui demande et toi tu fais quoi? Et là, drame, je déconne mais pas vraiment. Elle annonce elle aussi qu'elle ne suivra pas mes parents et ma petite sœur donc. Voilà. Sauf que bon, elle a un travail, mais prendre moi cette décision c'était aussi c'était pas non plus sans conséquence puisque si je restais sur place et en plus avec ma sœur, il allait falloir que je trouve un travail puisque je ne gagne pas suffisamment entre ma chaîne YouTube, mes romans et même la petite fille que je garde. Je ne gagne pas suffisamment et surtout je suis en statut auto-entrepreneuse pour pouvoir participer convenablement à la location d'un logement ou ne serait-ce que pour qu'on obtienne un logement au vu de mes revenus. Et c'était hors de question que ma soeur paye plus pour moi quoi. Donc je pense que c'est pour ça que je suis tombée malade et que j'ai été malade tout le mois de décembre, je vous en avais parlé, parce
cette charge un peu que... Alors je vais pas dire qu'on m'a imposé, mais on m'a fait comprendre que c'était moi la grande sœur. De trouver un bon logement pour ma petite sœur. Même si on va vivre ensemble, de trouver quelque chose dans lequel elle se sente bien. Ma petite sœur n'a pas le permis, donc proche des transports en commun pour pouvoir se rendre à son travail. Enfin voilà quoi. J'ai compris que bon, il y avait une certaine attente vis-à-vis de ma personne. Et ouais, ça a été très compliqué. Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, moins, mais un petit peu. Et puis, commençons par le positif, parce qu'il y a du positif. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui allaient changer. Nous avons aujourd'hui, ce jour même, signé le bail d'un appartement avec ma petite sœur. Voilà. On est passé par le bouche à oreille puisque la patronne, ma patronne, non, la maman de la petite fille que je garde, l'une de ses meilleures amies qui est aussi sa témoin à son mariage, est agent immobilière. Et bah voilà quoi, elle lui a déjà parlé de moi en bien. Enfin bref, voilà. Donc on s'est rencontrés et on a discuté avec cette charmante dame. Ma petite soeur était donc présente bien évidemment, même si elle était un peu effacée parce que c'est un peu des trucs d'adultes tout ça. Où on lui a dit le type de bien qu'on recherchait, le montant de loyer qu'on était capable de mettre, sur quoi on serait capable de se résigner. Alors c'est-à-dire que il y a ce qu'on, dans l'idéal ce qu'on veut, il y a ce qu'on veut absolument pas et un entre-deux où bon c'est pas l'idéal mais on pourra faire avec. J'espère que vous m'avez, c'est compréhensible. Et là elle nous dit non mais il n'y a pas de souci, on se revoit à telle date à tel endroit. J'ai ce qu'il vous faut. C'est simple, on a signé l'appartement de nos rêves. Franchement, si j'avais dû prendre un crédit, acheter un appartement par exemple, j'aurais acheté celui-là. Bon, on n'a pas les sous et je me faut pas dire à ma soeur, viens, on monte une SCI et on s'achète un appartement toutes les deux. Non, c'est trop. Elle a que 19 ans, ma soeur, je veux pas la... Voilà. Mais elle nous a tout simplement décoté l'appartement de nos rêves. Que ce soit en termes de design, enfin on n'est pas chiant là-dessus, mais il est refait à neuf l'appartement, donc c'est difficile de se plaindre. Dans le secteur qu'on voulait, ma petite sœur est à 7 minutes à pied de la gare. Incroyable, on est proche de toute commodité. C'est une résidence privée, donc j'ai une place de parking où je peux garer ma voiture. C'est génial. Et quand ma sœur aura le permis, aura sa voiture, elle pourra faire de même. C'est un bâtiment sécurisé, 3e étage sans ascenseur, mais ça c'est pas vraiment un problème. Et tenez-vous bien, l'appartement a 2 chambres, donc ça c'est génial. On s'était dit avec ma soeur que bah si malgré notre budget on n'arrivait pas à trouver un appartement avec 2 chambres, je lui avais dit pas de souci, on en trouve un avec une chambre et moi je dors bien sur le canapé, c'est pas grave. Je suis quand même contente que ça ne se fasse pas. Et tenez-vous bien, cet appartement a une mezzanine. Et lors de la visite, on est monté dans la mezzanine avec ma soeur et on se tient debout et on regarde autour. On se dit, ok, c'est joli, c'est spacieux. Et je lui dis à l'agent immobilière, excusez-moi, pourquoi vous ne considérez pas cette pièce comme une 3e chambre? Est-ce que c'est parce que ça se ferme pas? Parce que forcément le mezzanine, on monte par le plafond, je sais pas comment vous expliquer. Vous verrez parce que oui, je vous montrerai l'appartement, n'est-ce pas? Pas là, mais vous m'avez compris. Et là elle me dit on n'est pas bon en loi Carrez, donc on peut pas la considérer comme une chambre puisqu'on n'a pas 1,80 m au plafond. Je fais 1,60 m, d'accord? Cette pièce, c'est une 3e chambre. Donc ce qui est génial puisque je vais enfin pouvoir avoir un bureau. Je suis trop contente, dans lequel je vais pouvoir filmer mes vidéos, écrire parce que là c'est dans ma chambre et j'ai jamais l'impression de vraiment me couper du travail finalement. Donc c'est génial. Et donc on a signé le bail aujourd'hui donc de façon électronique et on fait l'état des lieux ce samedi et à partir de samedi on a les clés de notre appartement. Donc ça les amis,
c'est assez stressant de trouver quelque chose qui va convenir à ma petite soeur parce que c'est la première fois qu'elle va payer un loyer, ma petite soeur. J'avais pas envie qu'elle soit déçue de ce dans quoi passe son argent. L'appartement a une clim réversible et ça les gars, c'est Byzance, vraiment, parce que je ne supporte pas la chaleur, vraiment. Donc l'été ça va être incroyable. Le frigo qui est dans l'appartement reste, donc je veux un truc en moins à acheter, sachant que cet aménagement va nous coûter très peu d'argent avec ma soeur, hormis vous savez le mois de caution, les frais d'agence, etc. Parce que eh ben, j'ai absolument tout le nécessaire d'appartement dans le garage de mes parents. J'ai un canapé, j'ai une table, des chaises, une table basse, un tapis, on a nos lits, nos bureaux, nos commodes, etc. On a on a toute la vaisselle, j'ai mis 50 000 tasses. Donc en fait, à part une machine à laver, réellement, nous n'avons rien acheté avec ma soeur pour cet emménagement. Et ça les gars, ça c'est great, ça c'est very great. Donc voilà, alors sachant qu'on n'est pas à la rue ici, puisque mes parents n'ont pas encore déménagé, la maison n'est pas encore en vente, on va pas se précipiter à absolument vouloir dormir dans l'appartement dès le moment où on aura les clés. Ce qu'on va faire c'est déménager petit à petit déjà les cartons qui sont faits, donc avec la vaisselle, etc., le linge de maison. On va... bon, ça sera comme ça. On va déjà faire les cartons de tout ce dont on n'a pas besoin dans nos chambres. Ça me fait mal de dire, j'ai pas besoin de mes 50 tasses, vous voyez, je peux très bien garder une ou deux. Voilà, j'ai pas besoin de tous mes livres. Je peux en garder un ou deux. Tout le matériel pour mes vidéos, je veux dire en accessoire en bas, il peut partir. Mais, enfin bref, voilà quoi. Donc on va emménager intelligemment, petit à petit. Et le dernier déménagement qu'on fera, ce sera le plus gros, ce sera celui avec nos lits. Forcément. Pas parce que il faut qu'il y ait plus de lit ici. Accessoirement, il faut qu'on se casse quoi. Donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle de ces dernières 24 heures. Je vous cache pas que ça fait du bien. Parce que bon, on n'a pas un dossier en or, ma soeur elle est pas en CDI, elle est en CDD long là où elle travaille, avec potentiellement une promesse CDI mais rien de signé pour l'instant. Moi, à la base j'étais supposée être sur un mi-temps sur le travail que j'ai pris en janvier. Et puis je suis auto-entrepreneuse et je suis artiste-auteur et je garde une petite fille. Dans la semaine c'est simple, je fais à peu près 50 heures de travail. Je suis fatiguée. Et même si notre papa était caution, l'agent immobilier nous a quand même demandé de faire un dossier fiscal. Donc c'est quand l'État se porte caution pour vous. Et bon, l'État se portait caution pour nous à hauteur de 1300 € par mois. Ça va quoi, le dossier est passé crème. Et j'en suis vraiment très heureuse. Alors j'ai continué hors caméra parce que j'avais besoin de faire une petite pause, j'avais trop mal au bras. Mais on va continuer avec les... commence pas à tout faire fondre. On va continuer avec les bonnes nouvelles parce que sinon vous allez dire que je râle tout le temps. C'est pas vrai en plus. Autre bonne nouvelle, donc comme vous le savez, ou pas, hein, vous me direz. Au fait, j'écris des livres. Et donc mon premier livre dont on m'a partagé, mon deuxième livre, Entre deux lignes,
conscience que l'heure de payer la dette de sa mère a sonné, mais refuse de se laisser faire si facilement. Il pensait que cette mission serait facile. Elle le laisse inconscient dans une ruelle, faisant naître une rage profonde en lui. Amoré devient le chasseur et Alba la proie. Cependant, alors qu'il la tenait enfin, elle lui propose de faire équipe afin qu'ensemble ils mettent fin aux agissements du plus gros réseau de trafic d'humains d'Espagne. Malgré leur haine partagée, arriveront-ils à faire équipe et mener à bien cette mission? Une chose est sûre, l'expression « garde tes amis proches, mais tes ennemis encore plus » n'a jamais été aussi vraie. Voilà. C'est le plus gros livre que j'ai jamais écrit à ce jour. Il fait 377 pages, je crois. Attendez. 373, pardon. 373 pages. Et voilà, c'est le tome 2 de la série dispo le 1er mai en version e-book et en version papier sur Amazon. Bien sûr, il y aura la petite intro comme au début de cette vidéo, mais pour le tome 2. Et ce week-end, la boutique Etsy sera en ligne pour pouvoir commander les 20 seuls exemplaires qui seront disponibles dédicacés. Voilà. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. À savoir que j'ai déjà fini le plan détaillé du tome 3 et que je devrais commencer l'écriture incessamment sous pas longtemps. Voilà. Donc vous voyez, il y a des bonnes nouvelles quand même. Hop. C'est une aventure. Alors écrire un livre, à chaque fois que j'ai mes livres finis dans les mains, je me dis waouh. Et puis quand je dois rouvrir une page de Word vierge, je me dis mais comment j'ai fait? Je suis en panique, je suis là mais comment j'ai fait? C'est impossible, c'est herculéen comme tâche. Et puis je crache un livre en quelques mois et ainsi de suite. Bien évidemment, mon rêve ultime serait de pouvoir vivre de mes écrits. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la couverture est de Pauline, donc la graphiste avec laquelle j'ai fait un partenariat en août dernier, qui a fait la couverture de l'éternité plus encore. Elle a fait la couverture de ce livre, Le Soleil de mes enfers. Et bon, en fait, je l'ai missionné pour faire toutes les couvertures de cette série, donc vous allez la voir à chaque fois. Je suis aussi contente pour ça parce que ça permet de la mettre en avant, parce qu'elle aussi, elle est auto-entrepreneur, elle a son compte. Enfin, tu me diras, les Suisses, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça en Suisse, est-ce qu'on est auto-entrepreneur ou c'est un autre statut, mais elle est à son compte. Et je suis contente parce que à chaque fois que vous achetez un livre, même si je l'ai déjà rémunéré, elle a été payée pour son travail à hauteur de ce qu'elle estime. Je négocie pas les tarifs avec elle. Si elle me dit 7 ans, je lui donne tant. Voilà. J'ai conscience à quel point une couverture de roman c'est long à faire. Donc, et puis c'est fait de A à Z par elle, quoi. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Au même titre que je n'écris pas mes romans avec l'intelligence artificielle et que je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour les corriger. C'est mon correcteur qui les corrige. Voilà, je suis contente parce que ça permet de faire vivre mon correcteur. Il est aussi auto-indépendant. Encore une fois. Pauline l'est, moi je le suis, et je suis contente parce que ça permet de faire vivre des personnes dont c'est la passion, mais qui font ça à leur compte dans l'espoir de pouvoir en vivre un jour. Et c'est ce que j'aimerais moi, pouvoir vivre un jour de mes vidéos et de mes romans. À chaque roman que je publie, c'est un petit pas de plus vers ce rêve. Et voilà, donc 1er mai, sortie de mon 4e roman et 2e de ma série. Je suis trop contente. Maintenant, on va faire un petit roller coaster d'émotions. Il va y avoir du changement sur cette chaîne tout simplement parce que le travail dans lequel je me trouve actuellement ne me convient pas. Alors c'est pas le travail en soi. J'adore aller j'ai mes patients, mes petites personnes âgées, ils sont adorables, je me suis beaucoup attachée à eux. C'est la structure dans laquelle je me trouve où il y a des trucs qui vont pas. Et si vous voulez, quand j'ai fait ma dépression en 2020, je me suis promis que si un jour j'étais dans l'obligation de retourner dans le... Alors, c'est pas le monde du travail parce que faire des vidéos, écrire des romans, ça reste du travail. Mais dans le monde de
que l'interlocuteur a à dire. Ça coince encore, voilà. Donc pour l'instant je prends pas de décision hâtive, je suis encore en période d'essai avec eux. Je vais voir si peut-être les conversations que j'ai eues ont mené à des changements où mon mal-être à certains moments a été pris en compte. Et si c'est pas le cas, il faudra que je mette fin à cette période d'essai, que je trouve autre chose. Alors je ne suis pas inquiète. Il y a quelques années en arrière, ça m'aurait rendu malade vraiment. Et la période d'essai, et je sais que je vais sûrement fâcher plusieurs personnes à dire ça, mais une période d'essai, ça ne sert pas qu'à l'employé à prouver qu'il mérite ce poste, ça sert aussi à l'employeur à prouver à l'employé que il va devenir employé d'une structure saine qui prend en considération ses employés, qui respecte les lois du travail, etc. Donc une période d'essai, mesdames et messieurs, ce n'est pas qu'à vous en tant que salarié de faire vos preuves. L'employeur doit faire ses preuves aussi vis-à-vis de vous. Et ça, je l'ai enregistré très tôt. Et bon, ce n'est malheureusement pas le cas pour mon employeur actuel. Alors je prends aucun risque à en parler, puisque c'est des problématiques qu'on a soulevées ensemble. Et voilà, après sachez que vous n'êtes pas marié avec un boulot, hein. Franchement, oui, avoir de l'argent c'est important parce qu'il faut pouvoir payer ses factures, etc. Mais ne vous ruinez pas la santé pour un travail. Du travail, il y en a plus ou moins partout, ça dépend dans quelle filière vous êtes, on s'entend. Mais j'ai aucune qualification pour être auxiliaire de vie et c'est en faisant des formations que je l'ai fait. Moi je viens d'un BTS hôtel-restauration à la base, j'écris des livres, je fais des vidéos sur YouTube. C'est vraiment pas mon corps de métier, mais en ayant été formé par les bonnes personnes, en ayant été formé sur des plateformes, voilà, on n'a jamais eu à me reprocher vis-à-vis de mon travail. Ce matin même j'ai fait une formation en agence, donc voilà. Du travail, il y en a. Encore une fois, ça dépend si vous êtes microbiologiste, c'est peut-être un milieu un peu bouché, je vous l'accorde, mais ne restez pas dans un emploi qui vous rend malheureuse ou malheureux, vraiment. Bon, on continue les faux raccords, mais j'avais trop mal au pipi là, donc j'ai fait une pause et j'ai continué un peu hors caméra. Maintenant, pour la dernière partie de cette vidéo, j'ai gardé le plus drôle pour la fin, parce que si je vous fais pas rire, je suis triste. Je me suis rajouté, en plus de prévoir mon 11e déménagement, parce que oui j'ai fait le calcul, ça va être mon 11e déménagement, en plus de prévoir mon 11e déménagement, d'essayer de jongler entre un mi-temps qui n'est plus un mi-temps, la garde de la petite fille que je fais, donc hors vacances scolaires, tous les lundis et les jeudis, essayer de vous produire du contenu sur cette chaîne, et la sortie qui avance, la sortie qui approche de mon 4e roman. Mon stupide cerveau a trouvé le temps, enfin plutôt, je dirais pas mon cœur, mais on va dire mon cerveau, de trouver un garçon mignon. Alors, contexte, forcément, en juillet cette année, ça fera 5 ans que je suis célibataire. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas triste de la situation, pas du tout. Je suis passée quand même par une dépression, pas forcément le meilleur moment pour retrouver quelqu'un, n'est-ce pas? Puis je suis revenue chez mes parents parce qu'on avait des petits soucis de famille, j'avais besoin d'être proche d'eux. Puis il y a eu des décès, enfin bref. C'était pas le moment et je me sentais pas de gérer ça en plus. Je ne me sens toujours pas capable de gérer ça en plus, mais laissez-moi vous raconter cette histoire. Spoiler alerte, je ne suis pas en couple, voilà, dites-vous bien ça. J'ai commencé donc ce nouveau boulot fin janvier. Et depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai une patiente chez qui je vais tous les lundis et tous les vendredis. Et le lundi, je m'occupe de sa maison. Je fais des petites bricoles dans sa maison, je l'aide. Voilà. Et le vendredi, je vais en course pour elle. Juste ça. Comme cette charmante dame est en déambulateur, j'y vais seule. Et c'est un gros poisson d'avril, je vous jure.
j'avais jamais fait gaffe jusqu'au samedi du poisson d'avril là. Attendez, c'était jusqu'au samedi 30, voilà. J'avais jamais fait attention qu'à chaque fois que j'allais en course, et je le précise sans faire exprès, je me retrouvais tout le temps, même en changeant de caisse, hein, avec le même caissier. Donc moi je suis débile, vous savez, donc j'ai jamais vraiment fait gaffe. Jusqu'au samedi 30 où la veille, j'étais retombée sur lui et c'était genre ah bonjour ça va, oui, voilà quoi. Enfin, je suis pas la seule cliente qui voit quoi. Bon. Mais j'avais remarqué que je tombais toujours à sa caisse sans faire exprès. Le samedi 30, je fais le contrôle technique de ma voiture et j'ai 2-3 courses à faire. Je préfère les faire le samedi 30 que d'attendre le dimanche parce que dimanche, le jour de Pâques, laisse tomber quoi. Je vais donc faire mes 2-3 courses, n'ayant pas beaucoup d'articles en ma possession. Je vais aux caisses libres, à savoir que toutes les fois où j'ai rencontré ce monsieur, c'était aux caisses tapis quoi. Et je regarde sur ma liste, je me dirige vers les caisses libres en checkant ma liste sur mon téléphone pour voir si j'ai rien oublié. Je lève les yeux au moment de rentrer dans le sas des caisses libres. Je tombe nez à nez avec lui. Et là je me suis dit, attends un peu, c'est pas normal. D'accord, c'est pas normal. Ok, c'est pas normal. Ok, c'est pas normal. Et parce que je suis quelqu'un d'anxieuse, parce que je suis débile et parce que je crois aux signes. Bref, je me dis, est-ce que ce serait pas l'univers ou Dieu, ou vous l'appelez comme vous voulez, qui me fait des appels de phare en mode il va te falloir combien de semaines avant de te rendre compte que... Donc, je commence à me poser des questions, à me dire, est-ce que c'est le destin? Oui, je suis des loulous. Écoutez, j'écris des livres, d'accord, j'écris des romances. Au bout d'un moment, pour moi, tout est possible, ok? Les types de rencontres bizarres sont possibles. Donc je me dis, non, si, peut-être. Sauf qu'à partir de ce jour-là, j'ai essayé de mettre des œillères, vous savez, parce que je suis dans le déni. Et mon cerveau a dit, bouge pas. Et j'ai commencé à rêver de ce monsieur. Alors attention, avant que vous vous imaginiez les trucs, non, je rêvais que genre j'étais à la caisse et qu'il était là, vraiment. Pas des rêves, on s'entend. Donc au bout d'un moment, je me dis, il faut que j'en ai le cœur net. Donc j'en ai parlé à mon cousin, à mon frère, quoi. J'en ai parlé même à mes petites sœurs. Parce que en bientôt 5 ans de célibat, quand je vous dis que je me suis jamais vraiment attardée sur un garçon, je ne mens pas. Je ne suis pas sur les applications de rencontre. D'ailleurs, les personnes qui me disent « Oh, je t'ai vu sur cette appli », c'est pas moi. Je ne suis pas sur les applications de rencontre. J'ai déjà trouvé des garçons charmants dans la rue. Mais c'est tout quoi. J'ai déjà croisé plus d'une fois les mêmes personnes, les mêmes garçons. Rien. Mais lui, mon cerveau a fait une fixette dessus. Donc chiant, franchement j'avais pas besoin de ça. Le mardi, donc samedi 30, le mardi, cette fois-ci pas forcément, c'était ancré dans ma tête. Je vais faire 2-3 courses. Je l'ai cherché dans le... Ok, c'est d'accord, il n'était pas là. Et de toute façon j'ai pas de protubérance entre les jambes. Donc même si je l'avais vu, je crois que j'aurais jamais été capable de lui parler vraiment autre que vendre pour les courses quoi. Mais mon cousin voyait bien que je trouvais ça trop bizarre de tout le temps tomber sur lui alors que je change de caisse tout le temps. Vous savez, je vais à la caisse où il y a le moins de personnes, ça tombe sur lui. Je fais un jour random, un samedi, en caisse libre service parce que j'avais 3 articles et demi. Il est là, je trouvais ça bizarre, vraiment je trouvais ça bizarre. Et forcément je commence à faire une fixette là-dessus. Et mon cousin me dit, mais essaie de lui demander son numéro ou son nom. Non, non. Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu me connais même? Et là me vient une idée. Je suis allée au point d'information de
grande surface. Heureusement il y avait que des filles là-bas. J'ai expliqué ma situation, rouge comme une tomate, un sourire niais aux lèvres, en disant voilà, je vous explique. Je décris cette personne. Je dis je tombe toujours sur lui sans le vouloir. Mais j'ai pas le courage de l'aborder. Je sais que j'aurais pas le courage de l'aborder. Incroyable mais vrai. La jeune femme qui écoute, m'écoute déblatérer mon histoire, qui devait avoir le même âge que moi, voit de qui je parle et me note son nom et son prénom sur un papier. J'ai bon. Au moins j'ai l'information. Je vérifie sur les réseaux sociaux, c'est bien lui. Bon. On verra ce que je fais de ces informations quoi. Et sauf que je me rends compte que on a été au même lycée. On a un an d'écart. On a des amis en commun. Et qu'il a même fait du théâtre au lycée avec ma meilleure amie. Enfin, je sais pas si je dois dire mon ancienne meilleure amie du coup, mais ma meilleure amie. Donc en fait, voilà quoi. Mais attendez, ma vie c'est un sketch, je vous rappelle, c'est pas tout. Le vendredi arrive, heure des courses. Et là je me dis bon, ses collègues elles ont dû lui dire que quelqu'un était passé pour demander des informations sur lui. Je vais pas me cacher. Et si il doit me dire c'est vous, je dirais oui, bah oui c'est moi. Donc cette fois-ci je choisis sa caisse. Alors c'était cramé à 100 000 km puisque j'étais derrière, j'avais genre quoi, une quinzaine d'articles dans mon caddie. J'étais derrière une famille qui a fait les courses pour le mois et qui avait un bébé, toutes les caisses à côté avançaient beaucoup plus vite que celle-là. Je suis restée à cette caisse. Bon, je pense qu'il n'a pas été mis au courant par ses collègues puisqu'il n'a pas eu, vous savez, de sourire de genre je sais ce que t'as fait ou un truc du genre. Mais vous allez me prendre pour une tarée, c'est pas grave. Et moi je suis vraie, d'accord. Au moment de payer, donc en fait ma patiente me laisse un chèque signé, sa carte d'identité, sa caisse, sa carte de fidélité du magasin en question. Et au moment où il scanne la carte de fidélité de ma patiente, il la scanne, il regarde son écran et il y a un grognement qui s'échappe de lui. Et là me vient une question. Est-ce que les caissiers et caissières voient le prénom et le nom de la personne à qui appartient la carte de fidélité? Spoiler alerte, oui, mais bon, il fallait que je rentre, donc je rentre, etc. Puis c'est la fin de la journée, je me dirige vers chez moi et ma mère a passé une mauvaise journée ce jour-là. Et comme le vendredi, un peu comme le dimanche, c'est voilà qu'il y a des pistes fly chez moi. J'envoie un message, je dis bah est-ce que tu sais ce que tu veux faire à manger ce soir ou pas? Elle me dit non, elle me dit en plus j'ai pas faim. Les gars, quand je vous dis j'étais garée devant chez moi, toujours dans la voiture, quand j'ai envoyé ces messages et que je dis ok je m'en charge, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée dans la grande surface. Bref, je fais mon complément de course, je retourne à sa caisse, mais cette fois avec ma carte de fidélité. Et il me voit, il me fait rebonjour, non je fais oui rebonjour. J'étais rouge comme une tomate, je me dis au bout d'un moment. Bref. Et encore une fois, rappelez-vous que j'écris des romances, d'accord? Je suis des loulous un peu dans ma tête, je suis... Ça ne ressemble à rien pour l'instant, ça ressemblera à quelque chose après, je vous promets, parce que là, franchement, Louis XIV be like. Bref. Et en fait, c'est l'application, donc je me mets sur l'application, mais il avait commencé à scanner mes articles. Donc je pose le téléphone à côté de moi, donc au niveau des caisses, donc vraiment à côté de moi, protégé. Je commence à ranger. Et là, il opère une extension, il s'arrête, genre il arrête tout ce qu'il est en train de faire. Il opère une extension du bras, il scanne ma carte en disant, et voilà, il regarde l'écran, il sourit et il continue à me faire passer mes articles. Et je me dis, ce qui vient de se passer là, c'est pas normal, on est d'accord?
signe, qu'est-ce qui se passe? Bref, je me dis au pire des cas, il est en possession de mon nom et mon prénom. Voilà quoi. Le soir, j'appelle une de mes amies de longue date et je lui parle de tout ça. Et elle me dit mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi est-ce que tu le suis pas sur les réseaux sociaux? Je dis même parce que il va falloir que je lui explique comment j'ai trouvé ces réseaux sociaux. Et j'ai peur que, à juste titre, ils soient un peu inquiets. Pas inquiets, parce que bon, je suis une paupiette moi. Mais qu'ils se disent waouh, elle a été demandée mon nom, mon prénom à l'accueil du magasin. Enfin, je pourrais comprendre que voilà quoi. Mon cousin qui arrêtait pas de me répéter non, tu réfléchis comme une fille. Les garçons sont en général flattés quand c'est les filles qui font les premiers pas quoi, parce que c'est rare et c'est vrai que, du moins pour moi c'est rare, je fais rarement le premier pas, c'est vraiment sortir de ma zone de confort de faire tout ça. Attendez, je mets du shampoing sec, je vous reprends après. Donc mon amie finit par me convaincre et je l'ajoute sur Instagram. Elle me dit écoute, tu verras bien. Bon, le problème c'est que mon compte Instagram c'est un compte Tools MND ASMR. Il n'y a pas écrit Audrey Martin. Et j'attends. Rien. 24 heures plus tard, il a un deuxième compte Instagram lié à sa passion. Je décide de suivre ce compte-là. Rien. 24 heures plus tard, je me dis bon, sur Facebook, on a 2 amis en commun, etc. Ah, mes petits voisins sont dehors, ils sont en train de jouer donc. Désolée si vous les entendez. Je décide de le suivre sur lui envoyer une demande d'amis quoi sur Facebook. Rien. Donc bon, est-ce qu'on peut dire que je me suis fait recaler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui ai fait des appels de phare dignes de ce nom et je n'ai pas eu de réponse. Mais vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle? Samedi, donc j'ai rendez-vous avec ma psy et je lui en parle parce que au-delà d'être trop drôle, Audrey, elle a un crush. Surtout trop drôle. Audrey sait pas ce qui se passe en fait dans sa tête. Donc je lui en parle. Et je lui raconte l'histoire comme je viens de vous la raconter. Et là elle s'arrête. Elle m'arrête dans mon récit. Elle me regarde et elle me dit c'est... Et balance le prénom de ce garçon. J'ai un mouvement de recul en me disant si elle me dit c'est mon mec, d'une je vais être mortifiée mais deux il va falloir que je change de psy. Non finalement elle me dit ah mais non mais j'ai travaillé avec lui dans cette grande surface là pendant mes études de psychologie et je l'ai un ami sur Facebook, il est sympa et tout etc. Donc ma vie est à tel point que ce jeune homme qui m'obsède, on s'entend attention, depuis quelques semaines, non seulement je l'ai croisé dans ma vie quand j'étais au lycée, il a fait du théâtre avec des personnes qui étaient dans ma classe, dont ma meilleure amie ancienne, on sait pas. Mais surtout, c'est que même ma psy le connaît. Voilà. Ma vie, ce sketch, je vous jure. Quand elle m'a dit ah mais c'est, on va l'appeler Antoine. Ah mais c'est Antoine. Je me suis dit non, non quand même pas. Me dis pas que je suis en train d'essayer d'établir le contact avec le mec de ma psy. Heureusement non, mon cousin qui me dit franchement je sais que ça aurait été horrible pour toi mais ça aurait été le meilleur moment de ma journée. Mais voilà, donc malgré tout ce que je suis en train de vivre actuellement comme stress, angoisse, frustration, il a fallu qu'en plus un garçon après bientôt 5 ans de célibat attire mon œil, que je lui fasse des appels de phare en mode ok I'm a bad bitch, je peux le faire, team verso, team queen, pour
Ça me gêne